toute dernière communication de la matinée, prononcée par l'une des fières organisatrices de la journée, Mylène Fréchette, une communication intitulée « Le festivalier, lecteur, auteur et créateur de sens ». Elle est donc diplômée d'un diplôme de bac ici à l'Université de Sherbrooke et étudiante à la maîtrise, assistante de recherche au GREL, qui est secrétaire adjointe de l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé, l'AQI, co-directrice également en chef, co-rédactrice en chef de Cavale, la revue de littérature et d'art visuel des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Et elle prépare donc un mémoire sur les rapports entre auteurs et lecteurs au sein du Festival littéraire des correspondances d'Eastman, dont elle nous dira sûrement plein de choses. Voilà, à toi Mylène. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer ma présentation en vous demandant si vous saviez d'abord que le seul festival littéraire estival en Amérique du Nord se trouve au Québec. Donc, il s'agit des correspondances d'Eastman. C'est un festival littéraire qui a lieu chaque année au début du mois d'août à Eastman, un petit village près de Sherbrooke. Créé en 2003 par un groupe d'écrivains composé entre autres de Jacques Allard, Louise Portal et Nicole Fontaine, ce festival a été inspiré d'un modèle français, les correspondances de Manosque, lui-même fondé en 1999. Selon le site web de l'organisation, l'objectif premier de la mise sur pied d'un tel festival était de donner le goût d'écrire et de lire au plus grand nombre, et ce, dans un milieu régional. La majorité des activités culturelles se déroulant dans les grands centres, on peut se demander si le milieu rural dans lequel prennent place les correspondances d'Eastman permet de rejoindre un nouveau public, moins familier avec les manifestations culturelles. Les correspondances d'Eastman favorisent-elles un premier contact entre les habitants de la région et la littérature, ou attirent-elles plutôt un public d'initiés? Les résultats de l'enquête sur les pratiques culturelles des festivaliers n'ont pas encore été compilés. Toutefois, l'étude de provenance de 2018 a révélé que près de la moitié des visiteurs résidaient à moins de 40 km d'Eastman. On peut donc conclure que les correspondances d'Eastman attirent un public à la fois régional et citadin. Ces deux types de publics sont amenés à cohabiter au sein du festival, ce qui se reflète dans la programmation. Raphaël Bédard-Chartrand, le directeur général de l'organisme depuis 2014, présente les correspondances d'Eastman comme un événement qui vise à décloisonner la littérature en la jumelant avec d'autres arts et en la rendant accessible à un large public. Le Festival des correspondances d'Eastman s'inscrit donc dans une volonté de démocratisation de la littérature, ce qui semble aller de pair avec l'organisation d'un événement culturel en région. Ce désir de démocratisation s'observe notamment dans la diversité des auteurs invités, qui représentent différents genres littéraires. En effet, dans sa programmation, le festival présente sur un pied d'égalité les livres populaires et paralittéraires, la littérature jeunesse, mais aussi les écrits plus intellectuels. Par exemple, la plus récente édition mettait à l'honneur l'essayiste, romancier et professeur Yvon Rivard. Son entrevue, qui était animée par Étienne Beaulieu, était surtout orientée vers la philosophie et la création littéraire. Le lendemain, les festivaliers pouvaient assister à une table ronde sur le roman policier, davantage axée sur le déploiement de la trame narrative des romans. Christine Brouillet, une auteure particulièrement appréciée du grand public, était la tête d'affiche de cette activité. La variété des auteurs invités et des genres littéraires représentés aux correspondances d'Eastman suscite l'intérêt de lecteurs de tous les horizons. Dans les dernières années, l'équipe du festival a mis sur pied plusieurs mesures visant à attirer de nouveaux publics et à rajeunir la clientèle. Par exemple, les étudiants obtiennent un rabais de 50 % sur la majorité des activités et la littérature jeunesse dispose de sa propre section sur le site du festival, en plein centre du village. L'espace jeunesse, créé en 2013, propose des animations gratuites comme des lectures et des rencontres d'auteurs, spécialement conçues pour les enfants. Il comprend aussi un espace réservé pour les jeux et les bricolages. Les correspondances d'Eastman offrent une programmation diversifiée qui met à contribution autant les auteurs invités que les festivaliers. On y retrouve notamment des lectures publiques, des tables rondes et des entrevues d'auteurs, pendant lesquelles un moment est spécifiquement alloué aux interventions des visiteurs. Le festival propose aussi des ateliers d'écriture animés par des professionnels, au cours desquels les festivaliers expérimentent l'art d'écrire de façon amatrice. En outre, les correspondances d'Eastman se distinguent des autres événements littéraires en incitant les visiteurs à écrire des lettres. Selon Stéphanie Boulay, la porte-parole de la dernière édition, cette facette du festival permet d'aller chercher le créateur en chaque personne. Contrairement aux ateliers de création, l'écriture de lettres dans les jardins n'est pas dirigée et elle se fait de façon solitaire.
Le festivalier dispose donc d'une grande liberté lors de cette activité qui s'étend sur toute la durée du festival. Comme l'environnement des jardins tend à influencer la pratique d'écriture des festivaliers, ceux-ci sont amenés à expérimenter la création en situation, telle que définie par David Ruffel dans son article sur la littérature contextuelle. Selon Ruffel, la réactivité au contexte et la participation collective occupent une place prépondérante dans ce type de littérature, soit la littérature contextuelle, qui repense le statut du créateur et favorise l'élargissement de ses pratiques. On peut donc dire que le festivalier participe à une redéfinition de la littérature qui ne se limite plus au simple objet livre. Comme il est à la fois le récepteur des œuvres écrites par des écrivains professionnels et le créateur amateur de ses propres textes, le festivalier endosse un rôle complexe et multiple dans le cadre du Festival des correspondances d'Eastman. Les différentes activités auxquelles le visiteur prend part élargissent son rôle, qui est loin d'être cantonné à celui d'un simple lecteur. Au sein du festival, le visiteur s'inscrit matériellement dans la chaîne du livre, par exemple en rencontrant les auteurs lors de séances de dédicace et en posant des questions à la fin des tables rondes d'écrivains. Je propose donc de questionner la place qu'occupe le festivalier à l'intérieur de ce festival par rapport aux autres participants, que ce soit les écrivains, les éditeurs ou les animateurs. Cette étude soulève un certain nombre de questions. Comment s'organise la participation des festivaliers aux différentes activités? En quoi leurs interventions infléchissent-elles les échanges? Quel rapport entretiennent-ils avec les acteurs du monde du livre? J'essaierai de répondre à ces questions en étudiant les interactions entre les festivaliers et les professionnels du livre au sein du festival. Pour ce faire, je m'appuierai sur des entrevues menées avec le directeur général du festival et la présidente d'honneur de la plus récente édition, Stéphanie Boulay. Je mettrai aussi de l'avant mes observations personnelles réalisées au cours des 2 dernières éditions du festival en 2017 et 2018. Chaque année, le festival présente un thème différent qui oriente la programmation. Par exemple, le thème de l'édition de 2018, « Les coulisses de la littérature », a donné lieu à des échanges non seulement sur l'acte d'écrire, mais aussi sur les processus d'édition et sur les différents métiers pratiqués par les écrivains en dehors de la création littéraire. De plus, un président d'honneur est associé à chacune des éditions. À cet égard, la différence entre les parcours des présidents d'honneur des 2 dernières éditions, Dany Laferrière et Stéphanie Boulay, illustre une volonté de mettre en vedette autant des écrivains reconnus que de jeunes auteurs. Au moment de son apparition au festival en août 2018, Stéphanie Boulay n'avait publié qu'un seul roman et était surtout connue comme chanteuse et musicienne, alors que Dany Laferrière disposait d'une grande reconnaissance de la part de l'institution littéraire, notamment en tant que membre de l'Académie française. Comme il a lieu pendant la saison estivale, le festival se déroule dans une ambiance décontractée, autant pour les visiteurs que pour les auteurs invités. En 2017, Dany Laferrière avait même affirmé que le Festival des correspondances d'Eastman rimait avec plaisir et vacances. Dans le même sens, Gisèle Sapiro affirme que ce sont en grande partie le cadre convivial et la dimension festive qui donnent son contenu à la notion de festival. Dans le cas des correspondances d'Eastman, le milieu champêtre et éloigné des grands centres, tout comme les espaces de repos mis à la disposition des visiteurs, renforce cette impression de vacances propre à tout festival. Les jardins d'écriture, prêtés et aménagés par les citoyens d'Eastman, incitent à la tranquillité et à la contemplation de la nature. Donc, je vous ai mis quelques photographies des chambres d'écriture, donc qui ont tout en commun de mettre de l'avant la nature et le recueillement, la solitude, qui est plus propice à l'écriture de lettres. Ces jardins représentent à eux seuls une attraction touristique qui attire certains festivaliers à Eastman. L'espace lounge, lui, est plus animé et permet aux visiteurs de manger, de boire un verre et de discuter. Nouveauté de 2017, cet endroit d'échange est propice aux rencontres entre les festivaliers, mais aussi aux rencontres entre les professionnels du livre et les visiteurs. Donc, c'est la seule photo que j'avais du coin lounge. Mais ce qui est intéressant avec cette photo-là, c'est qu'on voit qu'elle est très près de la table de dédicace. Donc, c'est propice aux rencontres entre lecteurs et auteurs. Le moment de l'année pendant lequel se déroule le festival, tout comme l'emplacement des festivités, instaure ainsi un cadre informel qui tend à abaisser les barrières entre les professionnels du livre et les lecteurs. Le rôle du festivalier au sein des correspondances d'Eastman est loin d'être passif. Celui-ci ne se limite pas à écouter les écrivains parler de leur métier ou lire des extraits de leurs textes. Sa participation aux différentes activités de la programmation s'observe différemment selon les contextes. Or, quelle que soit l'activité à laquelle il prend part, le festivalier demeure bien souvent actif, par exemple en posant des questions ou en prenant des notes pendant les entrevues et les tables rondes.
De plus, de nombreux festivaliers écrivent des textes sur le site du festival, que ce soit de façon dirigée pendant les ateliers de création ou de façon solitaire dans les jardins d'écriture. En outre, plusieurs occasions s'offrent aux festivaliers pour qu'ils puissent rencontrer les professionnels du livre et converser avec eux. Pensons aux situations plus ou moins informelles, comme les séances de dédicaces et les rencontres au coin lounge, ou même aux rencontres au détour d'une rue, qui peuvent se produire un peu partout dans la ville. Étant donné que le site du festival est dispersé aux 4 coins de la municipalité et que plusieurs écrivains sont hébergés dans des auberges d'Eastman, il n'est pas rare de les croiser dans le village, à l'extérieur du cadre du festival. Par exemple, certains festivaliers ont eu la chance de rencontrer par hasard un de leurs auteurs favoris dans un restaurant d'Eastman, où ils ont pu nouer une conversation avec lui. La possibilité de rencontrer un écrivain professionnel dans la rue ou dans un commerce et de discuter avec lui met de l'avant la dimension humaine et sociale au cœur de l'expérience des festivaliers à Eastman. L'esprit de communauté qui fait la marque des correspondances d'Eastman se retrouve non seulement au sein de l'organisation, à laquelle participe presque tout le village, mais aussi dans les relations amicales qui s'établissent entre les auteurs et leur public. En ce sens, il n'y a plus de réelle distinction entre les écrivains et les festivaliers, qui endossent un statut similaire pendant quelques heures, soit celui de visiteurs du village d'Eastman. À cet égard, il est intéressant de souligner que Stéphanie Boulay, qui a assisté à plusieurs activités en tant que spectatrice, se percevait elle-même comme une festivalière en 2018, alors qu'elle était présidente d'honneur de l'événement. Malgré l'intérêt démontré par les organisateurs du festival envers les écrivains amateurs, le traitement réservé aux auteurs invités tend à les distinguer de la masse des festivaliers. Les écrivains sont accueillis et présentés comme de véritables professionnels de l'écriture, d'autant plus que les visiteurs se déplacent et paient un prix d'entrée pour les entendre parler de leur expérience. En ce sens, la présence des festivaliers renforce à elle seule le statut distinct des écrivains professionnels. Selon une bénévole rencontrée en 2017, les auteurs aiment particulièrement être invités aux correspondances d'Eastman parce qu'ils y sont reçus en tant qu'écrivains et entièrement reconnus comme tels, notamment dans les rencontres où ils sont principalement questionnés sur leurs œuvres et sur leurs pratiques d'écriture. À cet égard, une distance symbolique s'ajoute à la distance physique entre celui qui parle, donc l'écrivain professionnel, et celui qui écoute, c'est-à-dire le festivalier. En effet, en plus de se distinguer physiquement de la masse des spectateurs, puisqu'ils sont placés à l'avant sur la scène, les écrivains professionnels se différencient des spectateurs par les connaissances qu'ils détiennent et qu'ils partagent avec le public, mais aussi par la façon dont ils sont traités. La déférence dont les organisateurs, les animateurs et les festivaliers font preuve à leur égard contribue ainsi à magnifier leur statut au sein du festival. L'activité des brunchs littéraires illustre bien la complexité des rapports entre les festivaliers et les auteurs, qui tendent à être rapprochés et éloignés à la fois. Cette activité, à laquelle une trentaine de personnes assistent, se déroule dans un bistrot très exigu. Elle met en vedette un écrivain d'assez grande notoriété, par exemple Kim Thuy, qui discourt sur les différents aspects de son parcours d'auteur pendant que les spectateurs déjeunent. L'étroitesse du local, ainsi que le nombre restreint de participants, instaure d'emblée une intimité entre l'auteur et le public, intimité qui semble exacerbée par le ton de la confession employé par l'écrivain. Cette atmosphère de proximité fait naître des discussions amicales lors de la période de questions. L'écrivain se distingue tout de même du lot par la position qu'il occupe dans l'espace, étant donné qu'il est placé à l'avant, sur un banc surélevé. Donc là, on voit l'exemple du brunch littéraire animé par Dominique Demers. De plus, avant la période de questions du public, l'écrivain est le seul à parler pendant environ 1 heure. Son statut de célébrité dans le monde du livre tend à instaurer une distance symbolique additionnelle entre l'écrivain et le public. Lors du brunch littéraire animé par Dominique Demers en 2018, plusieurs spectateurs se sont intéressés à la démarche d'écriture de l'auteur et ont profité de la séance de questions pour lui demander des conseils d'écriture. De telles requêtes ont contribué à opérer une distanciation entre les festivaliers et l'écrivaine, celle-ci se démarquant grâce à son expérience du métier d'écrivain. On peut donc conclure que le brunch littéraire, qui favorise à première vue la proximité et l'intimité entre un écrivain et son public, place tout de même l'écrivain sur un piédestal. Par ailleurs, lors des ateliers de création, la distinction entre les écrivains et les festivaliers est plus explicite. En effet, à ces moments, les auteurs invités endossent un rôle de professeur, étant donné qu'ils enseignent certains procédés d'écriture que les festivaliers doivent ensuite mettre en application dans leurs propres textes. La façon dont les ateliers de création sont orchestrés varie selon l'écrivain, mais aussi selon la façon dont l'espace est aménagé et occupé. Lorsque la température le permet, les ateliers ont lieu en plein air, dans les jardins d'écriture.
Dans un espace informel, en pleine nature, les échanges amicaux sont favorisés, ce qui fait en sorte que les barrières symboliques entre l'écrivain professionnel et l'écrivain amateur deviennent plus ou moins perméables. Or, en cas de pluie, l'activité est transférée dans une salle communautaire, disposée sensiblement comme une salle de classe, ce qui accentue le sentiment pour le festivalier d'être à l'école en situation d'apprentissage. Oups. Donc ici, on voit l'atelier de création animé par Jason Roy l'an passé. Donc, on voit la façon, ça ressemble assez à une salle de classe avec le professeur qui est à l'avant, puis les élèves qui sont disposés face à lui. Donc, de cette façon-là, le partage du savoir semble être davantage unidirectionnel, allant du maître vers l'élève, ce qui accroît les différences entre l'écrivain et les festivaliers. De la même façon que les festivaliers s'improvisent écrivains pendant le festival, certains auteurs invités endossent le rôle de visiteurs lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes en entrevue. Comme les auteurs ont accès gratuitement à tous les cafés littéraires et les entrevues, certains s'intègrent dans l'assistance puis posent des questions pendant la période accordée aux interventions du public. Par exemple, lors de la table ronde « Écrire et éditer » qui réunissait 4 éditeurs, Dominique Demers est intervenue sans se présenter afin de connaître les ressources dont disposaient les auteurs amateurs souhaitant publier un livre. Ce faisant, elle a agi en tant que simple spectatrice et non en tant qu'écrivaine invitée. Cet exemple démontre que les frontières entre le rôle d'auteur invité et de festivalier ne sont pas tout à fait étanches dans le cadre des correspondances d'Eastman. Bien que les auteurs invités incarnent majoritairement la figure d'écrivain professionnel, ils s'inscrivent parfois comme des festivaliers ou encore des vacanciers, pour reprendre les mots de Dany Laferrière. Cependant, que ce soit pendant une table ronde à laquelle ils participent ou en dehors des activités du festival, les écrivains invités s'inscrivent durant tout leur séjour à Eastman comme des promoteurs de leur propre œuvre et de leur image professionnelle. Comme l'a souligné Judith Maillé pour le cas des correspondances de Manosque, la façon dont un écrivain se présente entretient son image de marque. Un auteur invité à Eastman, qu'il soit au bar ou sur scène, reste le porte-parole de son œuvre pendant toute la durée de la manifestation. Dès lors, le statut de l'auteur invité, même lorsqu'il se mêle à la foule en tant que spectateur, demeure foncièrement différent de celui du festivalier. Alors que le festivalier se retrouve davantage du côté de l'apprentissage et de la découverte du métier d'écrivain, l'écrivain professionnel dispose d'une expérience et d'une expertise qui le place au-dessus de la masse. Derrière l'apparence de vacances que donnent les correspondances d'Eastman, la présence d'un auteur au festival ne représente pas un simple divertissement, mais bien une partie intégrante de son métier. En effet, mis à part quelques exceptions, les apparitions publiques sont aujourd'hui indispensables pour un écrivain qui doit faire lui-même la promotion de son œuvre sur différentes plateformes. En somme, par les différents rôles qu'il endosse, le festivalier s'érige comme une figure englobante réunissant celle du lecteur, du spectateur et de l'auteur amateur ou de l'écrivain, selon la typologie de Roland Barthes. Les interventions du festivalier orientent les discussions, bien souvent pour mettre en évidence ses propres réflexions ou ses propres pratiques littéraires, ou encore pour chercher à approfondir ses connaissances du métier d'écrivain. Pour cette raison, le festivalier incarne aussi, à certains moments, la figure de l'animateur. Enfin, même lorsqu'il se perçoit comme un écrivain, le festivalier conserve un statut moindre par rapport à celui des écrivains invités. En effet, parfois considéré comme un visiteur parmi d'autres, l'écrivain n'en est pas moins un professionnel présent sur le site du festival pour partager son expérience et sa vision de la vie auprès des lecteurs et des écrivains amateurs. La rencontre entre les lecteurs et les professionnels du livre est loin d'être la seule dimension collective du Festival des correspondances d'Eastman. Puisqu'une grande équipe se retrouve derrière la mise sur pied de l'événement, l'organisation du festival est nécessairement marquée par le travail collectif. On pourrait même dire que les correspondances d'Eastman sont le résultat des efforts d'un village entier. Les citoyens d'Eastman jouent un rôle primordial dans l'existence du festival, que ce soit en prêtant et en aménageant leur jardin, en s'impliquant en tant que bénévoles ou tout simplement en assistant aux activités de la programmation. L'aspect collectif des correspondances d'Eastman se perçoit aussi par l'interdisciplinarité des activités proposées. La programmation met à l'honneur non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi des spectacles multidisciplinaires alliant la littérature, la musique et le théâtre. Quelques expositions d'art visuel sont également accessibles durant toute la durée du festival. Un des objectifs des correspondances d'Eastman touche précisément à l'interdisciplinarité, soit celui d'entretenir toutes les correspondances que peut entretenir la littérature avec les autres arts, selon la présentation du festival sur leur site web. La description que donne Judith Maillé du Festival des correspondances de Manosque s'applique donc parfaitement aux correspondances d'Eastman.
Au-delà de la simple correspondance épistolaire, cet événement se conçoit comme un espace d'échange de tous ordres, entre auteurs et public, entre professionnels du secteur, entre disciplines artistiques. En ce sens, le travail collectif et la sociabilité font partie prenante du Festival des correspondances d'Eastman. Sorte de microcosme du milieu du livre, ce festival réunit différents professionnels du livre et facilite leur contact avec un agent souvent invisible, mais non moins essentiel à la chaîne du livre, c'est-à-dire le lecteur, qui cumule pendant quelques jours différents rôles pour incarner celui de festivalier. Merci. Merci beaucoup, Mylène. On est bien au cœur de la problématique du jour. Et tu montres bien les différences, à la fois la façon dont les différents statuts s'agencent et en même temps dont ils restent distincts les uns des autres, quoi. Que quelque part, on se rapproche, mais chacun reste un peu à sa place, c'est-à-dire en bonne partie, si je vois l'image, avec un public constitué de femmes pour l'essentiel et de femmes plutôt âgées. Mais c'est peut-être pas représentatif ce que je vois là, mais là c'est impressionnant en tout cas. Question ou remarque Oui. Oui, merci Anthony. Merci beaucoup Mylène. C'était vraiment intéressant. Très belle communication. C'est un très beau sujet de mémoire que tu as là. Puis je trouve ça théoriquement très stimulant, cette catégorie de faire du festivalier une catégorie. Tu ne parlais pas de lecteurs. Puis je pense que tu as bien raison de faire ça. Je pense que c'est une catégorie à part. C'est peut-être des écrivains amateurs. Parfois, c'est les écrivains invités eux-mêmes qui deviennent festivaliers. Donc, sociologiquement parlant, en théorie, ça va être intéressant, la réflexion que tu vas développer. J'ai une question. Je ne veux pas te coincer parce que je sais que tu es au début de tes travaux. Donc, tu peux baser ta réponse sur ta propre expérience du festival. Je comprends que tu es allée au moins 2 fois. Mm-hmm. Puis, j'étais curieuse d'en entendre plus sur le rôle ou la participation des éditeurs là-dedans. On a bien vu, tu as bien fait d'axer ta communication sur les écrivains qui jouent au fond le rôle d'enseignants plus souvent qu'à leur tour. Mais tu as bien mentionné aussi qu'il y avait des éditeurs qui étaient invités. Tu as parlé d'une table ronde écrire et éditer. C'est encore en lien avec la volonté d'être publié, j'imagine. Donc, ils sont invités pour faire quoi? Qui est invité? As-tu des exemples d'éditeurs qui sont allés? Merci pour ta question. Ce qui est intéressant avec les éditeurs, c'est que l'an passé, avec la thématique « Les coulisses de la littérature », donc là, ils ont été mis plus de l'avant qu'aux autres éditions. Là, je ne vais pas dire n'importe quoi non plus parce que je suis allée en 2017 une seule journée, puis il y a juste en 2018 que je suis restée du jeudi au dimanche. Donc, mais sinon, les éditeurs, il y a quelques éditeurs qui sont présents sans être invités, je crois, parce qu'il y a des contrats des fois qui se nouent dans les soupers après certaines tables rondes. Mais là, pour ça, je ne peux pas avancer vraiment. J'ai cru observer certaines rencontres plus ou moins formelles entre des éditeurs et des écrivains, mais je ne crois pas que c'est vraiment, que c'est généralisé, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de la chaîne du livre qui sont moins souvent mis de l'avant l'ont été dans la dernière édition du festival à cause de la thématique, principalement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Autre intervention? Je voulais savoir s'il y avait des projets de publication des écrits après les ateliers d'écriture, donc une espèce de recueil qui mettrait les écrits des amateurs. Est-ce que ça s'est déjà fait, comme de pérenniser un petit peu ce qui s'est déroulé durant le festival? C'est intéressant, mais je ne crois pas. Puis, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est fait avant, mais ce que je sais, c'est que les lettres sont expédiées à leur destinataire. Donc, je ne sais pas pour les ateliers de création, mais pour les lettres qui sont écrites dans les jardins, tout est expédié gratuitement par le festival. Donc, je ne crois pas qu'ils gardent une copie de la lettre, mais sinon, il y a beaucoup... Je ne crois pas qu'il y a
de projet éditorial en lien avec les ateliers d'écriture, mais on voit que c'est une thématique qui revient vraiment souvent dans les questions du public, peu importe le thème de la table ronde ou de l'entrevue, mais on voit qu'il y a une grande majorité des festivaliers qui s'intéressent à la création littéraire puis qui tentent d'être publiés. C'est parce que c'est un point que je ne sais pas si tu as l'intention de le développer, mais c'est que l'expérience, le festival, est en fait une expérience non reproductible. Je pense que c'est là la singularité de ce festival-là. Si justement il n'y a aucune publication qui est autour, c'est vraiment comme un événement qui est là, qui ne pourra jamais se reproduire. Donc, c'est vraiment comme un événement. Les festivaliers, ils ont cette expérience-là singulière. Puis ça, on peut vraiment le lier avec la notion de littérature contextuelle de David Ruffel, qui dit justement que de plus en plus, la littérature n'est plus seulement une publication d'un livre. Donc, on peut l'observer par différentes façons, dont notamment, j'imagine, l'écriture in situ dans un festival. Mais s'il n'y a plus de questions, je repasse la parole aux organisatrices, toi ou une des deux autres, pour la suite des choses. Ce que je peux voir en tout cas, c'est qu'on se retrouve à 13h pour la deuxième séance de communication.